Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 23 février 2020, il est 10h30 et je voulais faire une vidéo suite à un songe que j'ai reçu ce matin qui m'a réveillé, où le Seigneur était en train de m'expliquer, me réexpliquer, dans le but de rabâcher les mêmes choses, concernant la fin des temps et ce qu'il va se passer, comment le diable va séduire les habitants de la terre par des actes de prodige et de magie, et ce sera vraiment très difficile pour ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, de ne pas idolâtrer, de ne pas adorer, et de ne pas applaudir et acclamer les actes de magie et les personnes qui vont se livrer à ces choses. Parce que il y aura une puissance de magie à la fin des temps qui sera vraiment incroyable. Du même ordre que, oui, les sorciers d'Égypte au temps de Moïse, puisque on nous explique à la fin des temps que la Jérusalem post-Troisième Guerre mondiale, ou la Jérusalem apocalyptique, sera semblable dans un sens spirituel à Sodome et l'Égypte. Donc il faut s'attendre effectivement à des actes de magie de cette ampleur, de cette envergure. Et il ne sera pas étonnant, et en vérité c'est déjà le cas, que des magiciens, de vrais magiciens, qui opèrent par la puissance des démons, aillent dans les rues et commencent à séduire les foules par des actes de magie, exactement comme dans Actes chapitre 8. On peut lire par exemple au verset 9, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. » Voilà, donc c'était quelque chose qui a toujours existé. La magie, ça ne date pas de Acte 8, ça ne date pas de Exode avec les sorciers d'Égypte, les sorciers de Pharaon. Ça a toujours existé, la magie, depuis que Satan rampe sur la terre. Il a toujours séduit des personnes pour exercer des arts de la magie. Mais à la fin des temps, il y aura vraiment une ampleur à ce niveau-là, une séduction telle que beaucoup vont s'adonner à ces choses, à idolâtrer les magiciens et les démons qui sont derrière. Et de la même manière que Dieu va également envoyer des prophètes, comme les 2 témoins, qui vont pouvoir également exercer, non pas de la magie, mais des prodiges et des miracles par la puissance de Dieu, eux aussi du même ordre que Moïse au temps de l'Exode. Et je voulais faire cette vidéo en vous montrant, je l'avais déjà fait dans le passé, dans les anciens comptes YouTube, avant qu'ils soient supprimés, censurés. J'avais déjà expliqué notamment un personnage, mais il y en a beaucoup maintenant, qui s'appelle Chris Angel. Donc c'est pas pour rien s'il se fait appeler Chris Angel en qualité d'artiste, mais ce n'est pas un artiste, c'est un vrai serviteur du diable, un vrai fils du diable, qui fait des prodiges dans les rues, qui a même monté toute une chaîne de télé pour séduire le maximum de personnes. Et je voulais vous montrer comment le diable travaille par l'hypnose, de manière à ce que les personnes deviennent possédées, deviennent des instruments de démons, et ensuite les démons font ce qu'ils veulent. Ils partent en lévitation, les démons les conduisent à faire vraiment, ils sont assujettis et ils sont soumis à la volonté du diable. Une fois qu'ils sont hypnotisés et possédés, voilà. Donc toute la foule applaudit, tout le monde acclame, waouh, Chris Angel est trop fort, c'est formidable, c'est un dieu. C'est exactement ce qui se passera à la fin des temps. Donc je vous montre quelques séquences vidéo de ce personnage, qui en vérité n'est pas du tout important, hein, exactement comme dans Acte 8, il se donne pour un personnage important, mais ensuite, vous savez, quand Philippe est venu prêcher dans la Samarie, qui lui faisait des prodiges et des miracles par la puissance de Dieu, Simon le magicien a cherché à se convertir en vérité. Hein. Donc la puissance de Dieu est toujours plus grande que la puissance du diable. Et si je fais ces choses, c'est pour exposer les œuvres du diable, et c'est le Seigneur qui me le demande. Parce que je vous rappelle que j'ai eu un songe ce matin. Donc si le Seigneur me demande d'exposer ces choses, c'est qu'il faut exposer ces choses, de manière à condamner ces choses. À ne pas applaudir comme les païens, mais à condamner ces choses. Mais déjà, en être au courant. Et vous savez, il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais toi, tu rends gloire au diable, tu glorifies le diable avec tes vidéos, tu es toujours en train de parler du diable, tu glorifies le diable. »
Ces personnes-là blasphèment contre Dieu et contre l'œuvre de Dieu et contre l'esprit de révélation. Parce que c'est Dieu qui révèle ces choses et qui condamne ces choses. On n'est pas en train de glorifier le diable en exposant les œuvres du diable et en condamnant ses œuvres. On est en train de travailler pour Christ. Amasser avec Christ les âmes dans le ciel, c'est prêcher l'évangile, mais c'est aussi exposer les œuvres des ténèbres. Au cas où vous ne l'avez pas compris, l'esprit prophétique de Dieu fait ces choses, dans le discernement des esprits. Donc arrêtez de condamner ce qui vient de Dieu, parce que ce qui va vous arriver, en fait, c'est que vous serez tout simplement privé de discernement et que vous tomberez dans les pièges du diable. Dieu ne va pas vous faire des grâces, continuer de vous faire des grâces, alors que vous êtes en train de condamner ce qu'il fait, par son esprit de révélation et son esprit de discernement. Donc, faites très attention à ce que vous dites. Non, on n'est pas en train de glorifier le diable. Et le don de discernement des esprits, c'est pas un don du diable. Je suis désolé. Donc, soit vous êtes avec Dieu dans les deux pieds, soit vous clochez des deux pieds, et vous êtes avec Dieu et en même temps avec Baal, en détruisant l'œuvre de Dieu, d'exposer les œuvres des ténèbres. Voilà. Donc, ne vous privez pas, vous, de la grâce de Dieu en condamnant des choses qui viennent de Dieu. C'est vraiment un avertissement que je fais. Donc, regardez ces vidéos que je mets ensuite, là, et ensuite, je vais commenter. Holy shit! Oh my god! Oh my god! How are you doing? Oh my god! Get out! Oh my god. Are you serious? Look. Are you? Look, shoot underneath. Shoot underneath. I want you to see that. Look. 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 That's crazy! Oh my god! Whoa! Holy cow! Oh my god! That's Come with me. Uh-oh.
Oh my god. I am here at my second home, the Luxor. Now, when I lived at the Luxor, I had obviously my pet Hammy, and I had another little pet that lived outside for obvious reasons. Now, if you come to the Luxor and you come to the Sphinx right over here, if you come down here, there's like almost looks like a dog house. I actually did that because I found a little friend. His name is Spike. I'll introduce you to him right now, folks. And now we've never met, right? No. Yeah. All right. Now I want to clarify that this is not in the Luxor. He lives outside the Luxor, but you can visit him. Just don't hurt him, okay? You probably don't want to touch him. Let me see if I can find him. Oh, there he is. Let me get him. Come on, baby. Come on. He's hiding over here. Here he is. This here is my little pet scorpion. He stays outside here in the Luxor. As you can see, they don't like the sunlight. They're nocturnal. So he likes to be in the dark. Now, let me show you something that's really pretty cool. Now look, if you get it just right. Now, I want you to see him, right? Is that fair? I'm gonna put him in the shadow. You can see he almost plays dead. You see that? You see how he almost plays dead? You can kind of see that. Watch, I'm gonna show you something crazy. What's your name? Maria. Maria? And you are? Janet. Janet. You see the scorpion, right? Watch, I'll do it right into the camera. It's gonna happen. Watch. Watch. My mind was blown away. I'll never forget this. This was the most incredible experience of my life. It starts crawling out of her mouth. Oh my gosh, all of us were like flipping out. It was so crazy. The scorpion was this big. It was huge. I will never forget this, probably because I'll have nightmares forever from this. This angel is the best. I will totally prefer tongue next time. Don't let me kiss you. This is just a deck of cards, right? Yeah. Fair? Yeah, it's fair. Completely fair. Just stay right there. You stay right here. I want you to stop me and touch a card from this. Take it out. Take it out. Look at it. Man, grab to death. You got it? Place it. Don't tell me what it is. Just place it right over here on top, okay? Now, I'm not going to look. I want you, LeBrandon, to take a look at the card. Look, I'm going to look away. I want him to take a look at that card. You have it? Got it. What I'm going to do, is it all right if I take that card and place it on top of your head? Yeah, that's cool. Is that all right? All right. I want you to get that card on your mind. Just put your head like that. Perfect. Now, I want you to watch this. Look at me. I want you to completely relax yourself, all right? I want you to look at me, completely relax yourself. When I count back from 3, you're gonna sleep. 3, 2, 1, sleep. Oh my god! Holy what the John, get over here. Get a shit. Oh my god! Nice! Oh my god! Oh, man. Wow.
You got that card in your mind? Yeah. Pull it out of his hand. No, you're not. Dude, this is tight. Oh my god! God, no! Oh my god. Are you kidding me? No way. There's no way that can be my card. No way. Oh my goodness. What's the card that was on your mind? You weren't the only person with that card on your mind. Look. Chris, you amazing. It just blew my mind completely. Chris sat the guy down He counts to like 3, the guy goes straight to sleep immediately. and rubbed the card into the guy's head. Next thing I know, he grabs a box cutter, he cuts the guy's head open, blood is coming down everywhere. Oh my god. And then was blood, and then forceps. Opened his head up, took a pair of medical forceps, and somehow tried to yank parts and bits and pieces of my card out, and it turned out to be the card that he rubbed into the guy's head. I stood this close to the guy's head. I watched Chris cut into his head. I was next to It was no way it could have been fake. I saw the meat under his head. I did. The white meat. I like wanted to pass out. Like I thought I was gonna like throw up. Ah. Voilà, donc vous venez de voir 4 séquences vidéo d'une véritable magie. Donc ici, il n'est pas question de chercher des trucages, comment il fait, comment c'est monté, comment c'est travaillé ce tour de magie, parce que il y a rien de naturel. On est totalement ici dans le surnaturel et dans la puissance des prodiges et des miracles qui viennent de Satan. Donc ne faites pas comme les païens à chercher comment, c'est quoi le tour. On a la révélation de ces choses par le Saint-Esprit, qui est un esprit de révélation, qui vient de Dieu. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, demandez à Dieu le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas de discernement, ben, demandez à Dieu le discernement des esprits. Demandez à Dieu le discernement de toutes choses. Les choses qui viennent de lui, les choses qui viennent de l'homme et les choses qui viennent du diable. Ici, ça vient du diable. Et puis bon, vous voyez bien quand même que c'est glauque. Faire apparaître un scorpion dans la bouche, il n'y a rien de sain là-dedans, c'est totalement impur. Ouvrir le crâne pour récupérer une carte qui avait été choisie dès le départ par une foule, il y a rien de sain, c'est totalement impur. Faire léviter des personnes, c'est pareil, c'est quoi le projet? Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces choses sont des choses qui vont vraiment attirer les regards, qui vont chercher à frapper les regards dans le but d'aimer la magie, d'initier dans la magie, d'acclamer ces choses. C'est comme ça qu'on rend gloire à Satan. C'est quand on applaudit, on aime, on dit waouh. Et c'est comme ça que Satan est glorifié. Par contre, oui, là oui, et qu'on pêche, et que les âmes pêchent. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que le but de tout ça, c'est séduire pour acclamer Satan et sa puissance. C'est pour ça qu'il y a les caméras, c'est pour ça qu'il y a toute une chaîne télé. Et tout ceci se passe du côté de la Californie, beaucoup à Las Vegas. Et quand vous allez à Las Vegas, si vous êtes allé à Las Vegas, moi je suis pas allé à Las Vegas, mais il suffit d'aller de se renseigner sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de pyramides d'Égypte, beaucoup de choses bizarres, farfelues. Et toutes ces choses, en fait, seront transférées également à Jérusalem, la future Jérusalem post-Troisième Guerre mondiale. Elle aura vraiment une apparence luxueuse, certes, mais également au niveau spirituel, il y aura vraiment des actes de magie qu'on n'a encore jamais vus sur la Terre. Vous verrez des nouveautés, en fait. Voilà. Des nouveautés qui étonneront, même s'il était possible, les élus. Et ça, il faut également s'y préparer. Et préparer vos enfants aussi. C'est pour ça que Dieu m'a donné un songe ce matin où c'était de la télékinésie. Les gens, à la fin des temps, ces sorciers-là,
ils vont penser à l'objet va venir à eux. Ils vont tendre le bras, hop, l'objet va se déplacer, et ils vont recevoir l'objet dans les mains. Donc il y aura beaucoup de magie de ce genre, et des personnes qui partent en lévitation, et qui vont jusqu'à se déplacer en lévitation. Ça, c'est la fin des temps. Là, on sera vraiment dans l'époque apocalyptique dont Jésus a parlé et dont Jean a parlé dans l'Apocalypse. Ce qui n'est pas encore le cas. Là, c'est simplement... c'est un avant-goût de l'Apocalypse. Voilà. C'est rien du tout encore ce qui se passe. La Bible dit que Jérusalem sera vraiment la mer des impudiques et des abominations de la terre. La mer des enchantements. La mer de la magie. Et qui sera répandue dans toutes les nations. Mais ça partira de là-bas. Donc, je le répète, là, ce que vous venez de voir, c'est des prémices de ce qu'il y aura dans le monde de manière effarante, effrayante, et ce sera vraiment globalisé. Voilà. Soyez bénis, au revoir.